Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait des semaines que je veux vous tourner cette vidéo blabla pour vous faire un petit update de ce qu'il s'est passé ces derniers mois, ce qui s'est passé cet été. Mais les choses ont fait que ça a été un petit peu compliqué de tourner. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Mais avant ça, j'espère que vous avez passé et que vous passez encore un très bel été, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez pu partir. N'hésitez pas à me raconter vos vacances en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et je vous remercie de regarder cette vidéo. Et je remercie aussi et je souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, même quand je n'ai pas filmé de vidéo. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par un update de ce qu'il s'est passé donc depuis juin, puisque la dernière fois que j'ai tourné un blabla, c'était en juin. En juin, j'ai terminé mon stage, donc j'étais en Allemagne, à Dresde. J'ai terminé mon stage fin juin. Ça s'est très bien fini. Le projet qu'on organisait s'est très bien passé. Le jour J s'est très bien déroulé. Ma responsable de stage, qui est devenue une bonne copine, m'a fait un super rapport de stage qui m'a fait très plaisir et qui va m'être utile pour trouver du travail. Donc j'en garde Enfin, c'était une très bonne expérience ce stage et je ne pouvais pas mieux finir mes études. Donc voilà, le stage s'est bien terminé. En juin, j'ai fait quelques petites choses assez chouettes. Déjà, j'ai eu 25 ans. J'ai fêté mes 25 ans. Et pour mon anniversaire et l'anniversaire de mon copain, on est parti dans un parc aquatique à Prague. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le plus grand parc aquatique le seul parc aquatique de Prague. Et le plus grand sûrement de République tchèque, puisque c'est un petit pays. Et on y a passé une journée entière et c'était génial. Si par hasard vous venez en République tchèque ou que vous passez quelques jours à Prague, si vous aimez les parcs aquatiques, je vous le recommande. Alors on a fait du toboggan toute la matinée. Il y avait une dizaine de toboggans et un espèce de toboggan qui s'appelait Rivière Sauvage et qui commençait à l'intérieur et qui ensuite nous emmenait dans un parcours à l'extérieur. Ça remuait beaucoup. On s'est amusé comme des gamins, c'était trop chouette. On a mangé dans les petits restaurants du complexe, du parc aquatique. Et l'après-midi, on était au sauna, donc il y a un grand sauna world. C'est très commun en Autriche, en République tchèque et dans les pays de l'Est d'avoir des saunas. Il y a vraiment une culture du sauna qui est beaucoup plus développée qu'en France. En Bretagne en tout cas, on ne l'a pas du tout cette culture. Mais dès qu'on part un petit peu à l'Est, c'est beaucoup plus développé et j'ai découvert ça un petit peu depuis que je vis en République tchèque. Et je commençais à m'y acclimater, je commençais à même apprécier aller au sauna. Et donc mon copain adore le sauna et on a passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée au sauna. Donc il y avait plusieurs températures, il y avait des senteurs différentes. Il y avait aussi toute une partie thermes romains, c'était super bien fait. Et on a fait quelques cérémonies de sauna. Donc en fait j'avais jamais fait ça de ma vie. On est tous assis dans le sauna et une dame arrive, souvent c'était des dames, avec des serviettes et elles font comme des danses et puis elles secouent leurs serviettes près de ton visage pour te faire une grosse bouffée de chaleur qui parfois te fait beaucoup suffoquer. Et elles mettent de la musique et parfois elles dansent, enfin il y avait plusieurs thèmes et c'était super chouette de faire ça pour la première fois. Mon copain a fait, il y avait une option, on pouvait payer pour le sauna bière et il adore la bière, comme tout tchèque qui se respecte. Donc il a fait une demi-heure au sauna bière, il a pu boire de la bière. Apparemment il y avait des effluves de bière, enfin voilà, il a beaucoup apprécié. Et c'était une super journée, vraiment
ça de mettre de l'argent de temps en temps dans des activités comme ça, parce que c'est des choses en général qu'on ne regrette pas. C'était vraiment super, j'espère qu'on y retournera. Voilà. Et une autre chose chouette qu'on a fait tous les deux en juin, c'est qu'on est parti dans l'Age Prévalde. Donc l'Age Prévalde, c'est une réserve naturelle, je dirais, qui est un peu au sud de Berlin. Donc on y a passé la journée et c'est, je sais pas si vous connaissez la Venise verte en France. C'est un endroit où on peut se promener en barque sur plein de canaux différents, c'est super joli. J'avais fait ça avec mes amis il y a 2-3 ans. Et là c'est un petit peu le même concept, on est dans la forêt, dans plein de petits canaux. On avait loué des kayaks et on se promène sur l'eau et puis on peut s'arrêter à des endroits. On a visité un musée en plein air, on s'est arrêté manger une glace dans un petit restaurant. C'était une super journée, on a eu très beau temps. Et si vous êtes du côté de Berlin, je vous recommande aussi cet endroit qui est vraiment méconnu en Allemagne et qui pourtant est superbe. Donc voilà, c'est mes collègues qui m'en avaient parlé et j'ai adoré cette sortie. C'est aussi une région, enfin un endroit qui produit comment ça s'appelle, des cornichons. Donc vous pouvez goûter à plein de spécialités de cornichons différentes. Et puis tous les souvenirs sont sur le thème du cornichon, donc les cartes postales. Ah d'ailleurs j'en ai ramené, il faut que je les retrouve. J'ai pris des cartes postales avec des petits cornichons qui font de la barque. Enfin voilà, c'est le thème du cornichon à 100%, donc si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Voilà, et puis sinon fin juin, j'avais une rencontre alumni de mon master. Donc c'était pour que les anciens étudiants et les étudiants actuels se rencontrent. C'était organisé par la promotion actuelle de mon master qui est actuellement en Allemagne. Et donc c'était super chouette d'y aller, j'y ai passé 2 jours. J'ai retrouvé mon amie allemande qui était dans mon master. J'ai dormi chez elle, c'était vraiment chouette de se retrouver. Un autre ami aussi du master était présent et on a pu rencontrer et discuter avec la nouvelle génération, revoir les professeurs. On a été au restaurant, il y avait quelques conférences. On a aussi élu les nouveaux membres du bureau alumni. Voilà, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ce week-end. Et ensuite, je me souviens bien, oui, ensuite je suis retournée donc en République tchèque en voiture, là où mon copain et moi avons pris un appartement, donc dans une petite ville pas loin de là où j'ai passé mon dernier semestre. Et on a emménagé, enfin on a déménagé dans le nouvel appartement. Donc voilà, j'ai déplacé toutes mes affaires, encore une fois, d'Allemagne vers la République tchèque. Je vous avoue que là, les déménagements, j'en ai ras-le-bol et que je suis très contente de m'installer quelque part pour, j'espère, un petit bout de temps. Voilà, et à ce moment-là, j'ai passé donc 2-3 jours en République tchèque, je crois, avant de rentrer en France. Donc je suis rentrée en France ensuite pour voir ma famille. Donc j'ai pris le Flixbus, je crois que je suis rentrée en Flixbus à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je suis rentrée en Flixbus. Je suis rentrée en France et j'étais tellement contente aussi de revoir ma famille que je vois beaucoup moins maintenant que je vis plutôt à l'étranger. Et je suis très proche de ma famille, donc c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de ne pas être avec eux plus souvent. Donc quand je rentre l'été, j'essaye de passer maximum de temps avec eux. Donc en juillet, on est parti à l'île d'Oléron avec mes grands-parents. Ça fait quelques années qu'ils partent à l'île d'Oléron l'été avec mes cousines, mes sœurs et parfois moi. Donc c'était au moins la 3e ou 4e fois que j'y allais. Et ils louent une maison et là on est parti avec mes cousines, mon cousin et une de mes sœurs. Et c'était super chouette, j'ai passé 2 très belles semaines avec ma famille et ça m'a fait très plaisir de passer du temps avec mes grands-parents et mes cousines et mon cousin. Et on a bien mangé, j'ai fait 2 balades à cheval avec mes cousines qui font aussi de l'équitation. On a fait une balade sur la plage avec un grand galop sur la plage, c'était génial. Et une balade plutôt sur la côte, un peu sur une sorte de falaise. Et c'était super chouette
je vous avoue que c'est difficile. J'ai plus vraiment de motivation, je suis bloquée sur certaines parties et je suis très stressée de ce que je vais rendre. J'ai l'impression que ce que j'ai fait c'est pas à la hauteur des exigences et voilà, je suis très stressée, mais je sais que dans 4 jours c'est terminé, que j'aurai fait de mon mieux et que voilà, ça sera comme ça de toute façon. Voilà, donc après les 2 semaines à l'île d'Oléron, je suis rentrée chez moi, enfin chez mes grands-parents pendant une semaine. J'ai passé du temps avec ma maman et mes sœurs. J'ai fait du shopping pour le nouvel appartement, donc je vous ferai un haul. J'ai pas encore toutes les affaires, mais je vous ferai un haul décoration très prochainement. Et voilà, et puis qu'est-ce qu'on a fait sinon cette semaine-là? On était allé à une exposition de photographie qui était assez chouette. Puis c'est passé très vite au final la semaine. Et après, j'ai aussi revu une de mes meilleures amies qui était partie 1 an en Australie avec son copain. Et on s'est enfin revus. Elle est rentrée, ça faisait presque 1 an et demi qu'on s'était pas vus. Et c'était trop chouette de se revoir. Bon, c'était comme si on s'était pas vus depuis une semaine, mais voilà, c'était vraiment trop cool. Et on a passé une journée ensemble. Et aller manger à la crêperie, c'est quand même fou des 2 côtés ce qui s'est passé pour nous ces derniers temps. Donc c'était chouette, même si on se tient au courant par message très très régulièrement et par vocaux. On est en contact presque tous les jours, mais pouvoir se raconter les choses et se voir, c'est quand même très différent. Voilà. Ah oui, également, quand je suis rentrée de la République tchèque vers la France en juillet, je me suis arrêtée chez aussi ma meilleure amie, mon amie d'enfance que je connais depuis que j'ai 2-3 ans. Elle habite à Strasbourg et donc c'est toujours mon point de chute quand je rentre en France, parce que c'est toujours sur la route entre l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche. Je peux toujours m'arrêter à Strasbourg et donc j'ai vu son nouvel appartement. Elle m'avait fait un fraisier pour fêter mes 25 ans et c'était adorable, c'était tellement gentil. On a fait un cours de pilates à Decathlon. Alors je ne savais pas que Decathlon proposait des cours de sport. J'ai découvert ça et si jamais vous avez Decathlon à côté de chez vous, regardez, si vous aimez le yoga, le pilates, peut-être que votre Decathlon propose des cours. C'était super chouette de pouvoir faire un cours comme ça dans une petite salle de sport dans Decathlon. Et voilà, on s'était promené un peu dans Strasbourg, donc également j'étais très contente de revoir cette amie. Je suis désolée, je m'éparpille un peu, mais comme certaines choses datent un petit peu, j'ai du mal à resituer tout ce qui s'est passé. Donc on arrive fin juillet, et fin juillet, je partais donc en Estonie. Vous avez peut-être vu ma vidéo dans laquelle je prépare mon sac pour l'Estonie. Je suis partie presque un mois, sur une petite île en Estonie qui s'appelle Hiiumaa. J'y étais déjà avec ma mère il y a 2 ans. On avait fait un petit road trip en Estonie. Pour vous situer l'Estonie, parce que c'est pas un pays super connu, pour les Français en tout cas, c'est un pays balte et c'est le pays le plus au nord des pays baltes. C'est le pays qui fait face à la Finlande. Voilà, donc plutôt au nord-est de l'Europe. Et c'est un pays que j'affectionne beaucoup. J'avais adoré mon voyage avec ma maman. C'est très nature, c'est pas très touristique parce qu'il fait pas super chaud. Donc c'est pas oppressant. Et la capitale, Tallinn, est une super jolie capitale, beaucoup de charme. Donc voilà, on avait passé il y a quelques années 2 semaines avec ma mère en Estonie. On était allé sur Hiiumaa et Saaremaa en ferry, qui sont les 2 îles, les 2 plus grandes îles en Estonie. Et donc comme vous le savez, j'adore l'équitation, j'adore les chevaux. J'ai beaucoup monté à cheval quand j'étais plus jeune. J'ai dû arrêter pendant mes études de monter régulièrement pour des raisons financières. L'équitation ça coûte très cher malheureusement. Et également pour des raisons d'organisation, puisque monter à cheval à l'étranger c'est encore plus compliqué. La barrière de la langue, trouver des centres équestres, c'est compliqué. Donc voilà, ça a été mis en pause
nationalités différentes. Et on passe 2 à 3 semaines dans un endroit, on travaille sur un projet commun, on est logé, nourri, on a des activités organisées et on paye 50 € pour 3 semaines, un truc comme ça. Et c'est un peu une colonie de vacances pour jeunes adultes et à chaque fois c'est des souvenirs incroyables et des rencontres incroyables, vraiment j'adore ce système. Et donc je suis partie en Estonie dans cette optique de me dire super, je vais être dans un groupe de jeunes, on sera pas autant que d'habitude, on sera à 4-5, mais je vais apprendre plein de choses sur les chevaux et je vais rencontrer des gens super et ça va être génial. Quelle ne fut pas ma surprise quand la veille de partir, donc j'avais réservé bien sûr mon vol, mon bus, j'avais dépensé quand même beaucoup d'argent pour ce voyage parce que l'avion était assez cher. On m'annonce que je suis la seule participante au camp. Voilà. Donc je me suis dit, je sais pas, c'était pas mon objectif de passer un mois toute seule en Estonie. Mon objectif c'était quand même de rencontrer du monde quoi. Mais bon, je me suis dit, bah tant pis, c'est comme ça, j'y vais quand même et puis on verra bien ce que ça donne. Donc je fais mon sac, je prends mon avion, enfin mes avions, j'ai fait 24 heures de voyage. J'ai pris 2 avions, alors d'abord j'ai pris un Flixbus de nuit, un vol à Paris, puis un vol à Francfort. Et ensuite j'ai pris le bus qui m'a fait prendre le ferry et je suis arrivée sur l'île de Yuma. Donc j'arrive fin juillet, je crois que je suis arrivée le 28 juillet. Le propriétaire de l'écurie vient me chercher au bus et me fait directement conduire le pick-up. Donc moi j'étais contente. J'adore conduire des voitures. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais j'adore conduire et d'autant plus le pick-up. J'ai un côté un peu fermière. Enfin, je veux pas que ça sonne négatif ce que je dis, mais j'adore le monde agricole, j'adore conduire, mon rêve c'est d'apprendre à conduire un tracteur, enfin voilà, j'adore ça, j'ai grandi à la campagne, j'ai passé mes week-ends dans la ferme de ma voisine avec les chevaux, les animaux et je suis vraiment une fille de la campagne quoi. Et du coup conduire un pick-up vraiment j'adore ça. Donc voilà, le propriétaire m'accompagne à la ferme dans laquelle sa femme l'attendait. Donc on arrive le soir vers 21h. Et déjà on arrive et je m'attendais à une maison. Et on arrive devant un espèce de hangar. Et il me dit bon bah voilà c'est là. Donc j'ai compris que c'était leur maison. Et voilà, tout de suite j'ai vu que c'était un mode de vie très très rustique. Et j'avoue que au début j'ai pas été choquée mais je me suis dit oula c'est quand même très différent et très t'es à la bonne franquette on va dire. Enfin non c'est pas du tout l'expression qui convient mais c'était très simple. Donc après voilà d'un côté je suis pas quelqu'un quand je pars en volontariat qui a besoin d'un confort immense mais voilà déjà faut souligner que c'était comme ça. Donc il y avait un garçon qui était là, un jeune homme qui était également français, qui est un volontaire qui vient là depuis des années, qui était super sympa, il avait 35 ans je crois. On a passé les 3 premiers jours ensemble mais lui il rentrait en France, il avait déjà passé 3 mois ici. Donc voilà, je rencontre la femme du propriétaire, à ce moment là je suis extrêmement fatiguée parce que je viens de passer 24 heures dans les transports et un peu de stress et voilà. Donc on va se coucher, on m'emmène donc il y a la maison et ensuite on fait un petit peu de voiture pour arriver à la ferme. Et là, elle me montre mon logement. Donc en fait il y a l'écurie et attenant à l'écurie il y a comme un bout d'écurie, on dirait un garage qui a été aménagé, je mets beaucoup de guillemets à aménager pour accueillir les volontaires. Donc en fait c'est une espèce de cuisine. Donc dans la cuisine il y avait de la moisissure partout sur les murs. Les araignées étaient là par milliers. Je n'exagère pas. C'était extrêmement humide, c'était sale. Et voilà, donc elle m'a montré ma chambre. Bon, la chambre était... dans l'écurie,
chuchote. Mais ça, là c'était un peu trop, et le fait d'être toute seule, parce que le garçon est ensuite parti, le fait d'être là-dedans toute seule, c'est d'autant plus difficile en fait quand tu as une amie ou un ami avec toi, ou au moins une présence en fait, quelqu'un avec toi, c'est supportable, mais seul, bah c'est difficile. Donc je me suis dit bon, Jeanne, laisse une chance à cet endroit, tu as toujours eu envie de venir ici, essaye, et rien ne t'empêche de partir si vraiment c'est difficile. Mon copain m'avait proposé de venir me chercher en Lettonie, donc un petit peu pour couper la route en deux, et voilà, je communiquais pas mal avec ma famille. Je me suis dit allez, tu tentes une semaine, donc j'ai tenté une semaine. Je dormais en plus complètement seule dans une écurie au milieu d'une forêt, et le logement ne fermait pas, donc l'écurie ne fermait pas, la porte de ma chambre ne fermait pas, donc honnêtement j'avais un peu peur en fait que quelqu'un rentre, et voilà. Et il y a eu en plus des gros orages avec des bruits enfin, au début j'ai cru que quelqu'un tapait sur le mur de ma porte, j'étais tétanisée. Voilà, il y a eu des moments de grande solitude. Au bout d'une semaine, j'ai réalisé qu'il y avait une caravane, un espèce de mobil-home en fait, ils appelaient ça une caravane. Et je me suis installée dans cette caravane qui était beaucoup plus confortable. Encore une fois, ça ne fermait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, mais il n'y avait pas d'araignées, ou en tout cas moins d'araignées. Et du coup, bah voilà, c'était le gros problème que j'avais dans ma chambre. Et là, j'étais beaucoup mieux installée, et à partir du moment où j'ai changé et que je suis partie dans ma caravane, ça allait beaucoup mieux. Donc je vais vous parler un petit peu du travail là-bas. Le travail en fait ça consistait le matin à 10h, donc ça va, je commençais pas très tôt, donc à nourrir les chevaux, donc distribuer le foin. J'avais à ma charge 10 chevaux, donc il y avait 3 poulains de 1 an, enfin c'était que des femelles, donc 3 pouliches de 1 an. Et ensuite les autres chevaux avaient 2, 3 et non pas de 4 ans, 2 et 3 ans. Donc des jeunes chevaux. Si vous connaissez rien en chevaux, je vais pas vous embêter trop avec ça. Je sais que beaucoup de gens sont pas du tout intéressés par ce milieu et je comprends. Mais en gros, l'objectif c'était donc de préparer les chevaux au débourrage. Le débourrage, c'est le moment où on pose une selle et où un cavalier monte pour la première fois sur un cheval. Idéalement, ça se fait pas avant 3-4 ans. Bon, chacun a une vision différente là-dessus. Moi, j'avoue que je suis plus partisane du débourrage vers 4 ans que vers 3 ans, mais chacun dans le monde du cheval a une vision différente de toute façon, donc voilà. Et là, le but c'était donc de faire un genre de pré-débourrage, donc une préparation au débourrage. Donc ça consiste à manipuler les chevaux, donc les toucher, leur mettre le licol, les promener en longe, et puis leur prendre les pieds pour leur curer les sabots, tout ça. Donc voilà, mon travail c'était de nourrir, de nettoyer les box et d'entraîner les chevaux à être manipulés quoi. Le problème c'est que de 1, je n'ai aucune connaissance en jeunes chevaux et que c'est un métier de pré-débourrer, de débourrer des chevaux. Ça demande des connaissances et que je n'avais pas. Donc la propriétaire m'a quand même montré 2-3 trucs, mais après c'est vrai que j'étais toute seule la plupart du temps et que j'avais très peur de faire des erreurs. Bon, au final ça s'est bien passé, j'avais lu un livre avant sur le travail des jeunes chevaux qui m'a bien aidé. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et les chevaux de 1 an ça a été assez facile parce que plus on commence tôt, plus c'est simple. Surtout que ça avait été des poulains qui avaient déjà été manipulés au pré quand ils sont, dès le début de leur vie, donc c'est beaucoup plus facile. Le problème c'est que 5 autres chevaux avaient déjà 3 ans ou 2 ans. Et que là c'était une autre paire de manches puisque ils avaient été habitués à n'avoir aucun contact avec les humains. Et physiquement c'est des chevaux déjà à 3 ans qui sont pas très loin de leur taille adulte et qui sont souvent assez costauds. Là ils étaient assez costauds pour le coup. Et donc tout ce qui est manipulation est plus difficile. Donc voilà, j'ai travaillé 3 semaines avec eux. Presque tous à la fin avaient le licol. 2 pouvaient marcher en longe et donner les pieds. Non, 4 pouvaient marcher en longe et donner les pieds. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Les propriétaires avaient l'air contents de mon travail.
j'ai quand même appris pas mal de choses sur les jeunes chevaux et ça c'était mon objectif, donc c'était chouette. À part ça, donc avec les propriétaires, au début j'étais un petit peu timide parce que c'est difficile d'arriver dans un nouvel endroit, de s'adapter. Mais petit à petit, on s'est apprivoisé, je dirais, et je suis devenue plutôt copine avec la propriétaire qui est une fille, une femme très sympa. On a beaucoup discuté toutes les deux, elle m'a appris plein de choses sur les chevaux et sur le monde agricole en général, et c'était super chouette. Et puis ils m'ont prêté la voiture le week-end pour me promener, donc j'ai vraiment pu sillonner l'île, visiter des musées, visiter les phares, faire des petites randonnées. J'ai également pu faire 3 balades à cheval pendant mon séjour. Voilà, ils m'avaient prêté un cheval pour monter un petit peu, donc c'était super cool. Voilà, donc au final, j'ai beaucoup aimé ces 3 semaines et demie et je suis contente d'avoir donné une chance à cet endroit. Ça aurait été vraiment dommage de partir plus tôt et je suis assez fière de moi d'avoir réussi à vivre dans ces conditions et dans cette solitude aussi, parce que j'étais vraiment seule la plupart du temps. Je me faisais aussi à manger toute seule et tout. Mais je pense que ça m'a fait du bien parce que cette dernière année j'ai été beaucoup habituée à vivre avec mon ami avec qui je partageais ma chambre pendant mes études, d'être toujours avec mon copain, mes amis et très peu seule. Et j'avais perdu l'habitude de m'occuper seule et d'accepter ma propre compagnie. Et finalement je pense que je suis pas forcément quelqu'un qui pense que tout arrive pour une raison, mais je pense qu'on peut tirer des leçons de tout ce qui nous arrive en tout cas, et que voilà, on peut vraiment s'enrichir de toutes nos expériences, et je pense que j'en sors un peu différente. Et il faut j'ai aussi vraiment vu qu'il faut pas porter un jugement trop rapidement sur des gens qu'on vient de rencontrer, et il faut se laisser le temps d'apprendre à se connaître. Voilà, et puis que c'était un mode de vie et des gens très simples et sans fioritures en fait. C'était vraiment pas dans le paraître, pas de maquillage, pas d'habits fancy, on était vraiment habillés de façon super simple. Il n'y avait pas de chichi, il y avait... voilà, ça fait du bien de retourner à autant de naturel. Après ça m'a fait très bizarre de retourner en ville et d'être entourée d'autant de personnes, et voilà, et puis c'est des gens qui prenaient le temps en fait, on n'était jamais dans la précipitation, on prenait le temps de faire les choses, l'important c'était qu'elles étaient bien faites. Et puis ça c'est typique des pays du Nord, mais en fait quand on parle, on laisse des silences, et les silences ne sont pas gênants, les silences là-bas sont normaux. Et c'est une façon de communiquer différente en fait. En France on n'aime pas trop laisser des blancs dans les conversations, on enchaîne très vite nos réponses. Et là c'était une façon de communiquer qui était différente, qui permettait de prendre le temps de réfléchir, et j'adore ça. C'était intéressant de voir que pour qu'il y ait des blancs, c'est pas du tout un problème, au contraire. En plus à la fin ils ont été adorables et ils m'ont offert un sweat. Je vous montrerai tout ça dans mon haul je pense, mais ils m'ont offert un sweat avec le nom de l'île, un savon, une cuillère en bois, un magnet et un petit mouton en laine. C'était adorable, vraiment c'était beaucoup trop, et ça m'a beaucoup touchée de voir que c'était de leur gentillesse quoi, de voir qu'il y avait des gens encore aussi gentils. Ça fait plaisir, et voilà. Donc très belle expérience. Cependant il y a un petit bémol, c'est que à peu près 5 jours avant la fin du travail, j'ai commencé à avoir une douleur dans l'épaule qui était quand même assez intense. Mais je me suis dit, c'est rien, c'est juste que tu fais les mêmes mouvements répétitifs avec la fourche tous les jours et ça tire, ça va passer. Mais j'ai commencé à avoir très mal. Je me suis dit, bon, de toute façon, ici tu ne peux rien faire, tu vas pas aller
retrouver et il faut que tu vois quelqu'un maintenant, enfin voilà. Donc j'ai un peu paniqué, j'ai dit à mon copain qui me récupérait en République tchèque. Oui, parce que je rentrais pas en France, je rentrais d'abord en République tchèque voir mon copain. Voilà, donc je prends l'avion et je dis à mon copain, s'il te plaît, il faut qu'on voit un médecin demain. Sauf que je rentrais un samedi et aller chez le médecin un samedi, c'était pas vraiment possible. Et j'avais vraiment mal et il m'a dit, bon si vraiment tu as mal, on va aller aux urgences. Donc nous voilà aux urgences le samedi matin. J'étais un peu gênée d'être aux urgences pour un problème qui n'était pas d'ordre vital. Enfin, voilà, pour moi tu vas aux urgences quand tu t'es cassé le bras, quand t'as un gros problème, pas pour un truc comme ça. Mais mes parents m'avaient un petit peu fait paniquer, m'avaient dit fais une radio s'il te plaît. Et je restais quand même encore une semaine en République tchèque, donc c'est vrai que je voulais aussi être sûre de n'avoir rien de grave. Donc on est parti aux urgences. On a attendu 2-3 heures. J'ai vu un médecin qui parlait anglais. Il m'a dit c'est pas fracturé, c'est pas déplacé, c'est juste une bonne inflammation qui fait que l'os ressort parce que il est tout inflammé quoi. Il m'a donné des... comment ça s'appelle, des antidouleurs ou anti-inflammatoires et des straps à mettre la nuit. Et voilà, donc ça c'était il y a 2 jours et ça va déjà beaucoup mieux. J'étais rassurée, mes parents étaient rassurés, mon copain était rassuré. Voilà, petite mésaventure, mais tout va bien. Voilà, et pour en arriver à maintenant, eh bien je suis dans mon nouvel appartement. Actuellement mon copain est au travail, il a des services de nuit. Et j'ai passé la journée à continuer à installer un petit peu toutes les affaires. Je vous ferai un tour de l'appartement d'ici quelques semaines quand j'aurai un petit peu ajouté d'autres décorations parce que là je suis pas encore très satisfaite de ma décoration. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun cadre, il n'y a rien. Mais je suis super contente et j'ai plein d'idées de choses à mettre, de décoration à faire, donc j'ai trop hâte. Et voilà, donc là il est tard, donc vous n'entendez pas le bruit de la route, j'espère. Mais le gros bémol de cet appartement, et malheureusement on s'en est rendu compte après avoir signé le contrat, c'est qu'il y a une route très passante à côté et qu'on entend les voitures et les camions passer de 5h du mat à 21h. Et je ne sais pas si je vais m'y habituer, je ne sais pas si des personnes vivent dans ce cas-là. Est-ce qu'on finit par s'habituer au bruit permanent ou pas? Dites-le moi. Je suis en train de réfléchir à peut-être poser des rideaux un petit peu anti-bruit. Ça peut-être atténuer un petit peu parce que l'isolation est inexistante. Donc en fait on a l'impression d'être sur le bord de l'autoroute. Et ouais, j'espère que je vais m'y habituer. C'est un petit peu dur là, je vous avoue, d'avoir ce bruit toute la journée, mais on va voir. C'est le seul point négatif. Pour le reste, je suis super contente. Et cette semaine, on a prévu d'aller faire du kayak pendant 2 jours et de dormir en tente. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir avec mon épaule. On va voir. Demain, on va au salon de l'agriculture de la ville où on est. Voilà, donc je suis très contente. Et puis on va sûrement aller au cinéma le soir. Et voilà le petit programme de la semaine. Et je rentre en France dans une semaine. Il me reste encore une semaine ici. Et le programme, donc quand je rentre en France, c'est que je vais déjà profiter un petit peu de ma famille. Et ensuite je pars avec mes 2 très bonnes copines, mes 2 amies sur l'île de Noirmoutier pendant une semaine à 10 jours. On va faire des petites vacances entre copines. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis ensemble alors que depuis qu'on a 19-20 ans on part ensemble tous les étés et du coup ça nous fait trop plaisir de repasser enfin des vacances ensemble et j'ai super hâte de les revoir. On aimerait bien aller au Puy du Fou, on verra si les finances le permettent mais ça serait chouette. Et puis à part ça voilà, fin septembre je repartirai donc de France pour revenir ici. Cette fois avec ma voiture si elle passe le contrôle technique, donc j'amènerai encore pas mal de choses pour déménager ici quoi. Et je commence mon contrat en Autriche début octobre. Je commence le 1er octobre et j'ai ma soutenance de mémoire dans ma fac en République tchèque le 9 octobre je crois.
partie road trip Budapest, Ljubljana, non pas Ljubljana, n'importe quoi. La capitale de la Slovaquie, c'est... Oh la honte. Oh, j'ai toujours un doute, je dis toujours Ljubljana, mais je crois que c'est pas Ljubljana. Bref, c'est on va aller dans la capitale de la Slovaquie, excusez mon ignorance. Et elles vont venir à l'appartement et ça me fait super plaisir. Pour elles, c'est un gros voyage. Je pense que je vais les rejoindre en Allemagne pour soulager un peu ma mère parce que mes petites soeurs ne conduisent pas. Et ouais, ça, c'est un petit peu... On avait réservé nos billets sur un coup de folie parce qu'on écoute Katy Perry depuis qu'on est petite. Et c'est vraiment un peu l'artiste qu'on aime toutes dans la famille. Et on s'est dit, bon, c'est un peu de la folie de partir à Budapest, mais on vit qu'une fois et voilà. Comme on partage les frais, ça va aller. Donc j'ai hâte de ce petit événement aussi. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passe sinon. C'est une très longue vidéo, elle fait déjà 40 minutes. Je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Merci si vous êtes encore là. Mais c'est encore mieux si vous vous êtes endormi, alors là c'est le top. Je vous dis